Le Seigneur nous révèle dans Matthieu 24, à partir du verset 11. Au verset 3, les disciples demandent, Seigneur, quelle sera la fin de ton avènement? Pardon, les signes, pardon. Quels seront les signes de ton avènement? Et au verset 11, le Seigneur nous dit, il dit à ses disciples, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Lis cette phrase avec moi. Non, remets le verset 11, lis avec moi à haute voix. Plusieurs, on y va, 1, 2, 3. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Quand il dit ils séduiront beaucoup de gens, ça veut dire qu'ils vont faire des sorties de route, de pistes. Ça veut dire que les gens qui avaient bien commencé, soudainement, vont dévier. C'est ça la séduction. Vont dévier, vont s'égarer. Comment? À travers plusieurs faux prophètes. Quand il parle de faux prophètes, il ne parle pas de ceux qui s'appellent prophètes. Prophète, ça veut dire porte-parole de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Ce n'est pas celui qu'on a reconnu ou que les gens appellent prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Si tu comprends ce que je dis, tu comprends que tout le monde dans l'église est potentiellement un prophète. Dis amen si tu me suis. Et que beaucoup peuvent devenir potentiellement des faux prophètes, des faux porte-parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu n'a pas parlé, tu dis qu'il a parlé. C'est tout. Dieu n'a rien dit, toi tu dis Dieu a dit. Dans l'église, peut-être pas ici au Canada, hein, mais en Afrique et en France, là, et en Europe, maman, vous ici vous êtes bien. Ici, on ne sent que la sainteté et que la vérité. Alléluia. Alors c'est bizarre parce que tous les pasteurs devant croisent les bras et disent je sens leur scepticisme. Tu as aidé du nombre de faux prophètes dans l'église. Frère en Christ. Alors elle va agir pour le compte d'une autre soeur qui est déjà mariée. La soeur qui est mariée va voir le frère qui est déjà positionné ailleurs pour lui dire le Seigneur me dit de te dire, j'ai fait un songe. Le Seigneur me dit de te dire que vraiment ta soeur, c'est pas celle que tu es en train d'approcher. Ta soeur, c'est plutôt l'autre là. Tu n'as aucune idée du nombre de faux prophètes qu'on a dans les églises. Ils sont nombreux. Peut-être pas ici, hein. Mais regarde là-haut, il y en a plein. Donc plusieurs faux prophètes, faux porte-parole. Dieu n'a pas dit. Ils disent, le Seigneur me dit de te dire, ne voyage pas. Où? Le Seigneur me dit de te dire, si tu voyages, je vais faire un accident. Mais quand Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné un passage biblique pour me parler. Parce que je vais te dire, quand Dieu parle, Dieu est un juste juge. Quand Dieu parle, le juge, quand il parle, il s'appuie toujours sur le texte de loi. Quand Dieu parle, Dieu s'appuie toujours sur les Écritures. Quand quelqu'un te dit, le Seigneur me dit de te dire ça. Ouais, mais à la fin, quand tu es parti, le problème c'est que si ce que tu me dis n'a pas pris appui sur la parole, parce que la foi ne vient pas de ce que tu dis. La foi vient de la parole de Dieu qui est devenu un réma. Le réma c'est quoi? C'est lorsque l'écrit sort du texte et devient vivant. Et c'est là, est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des gens qui prophétisent, la plupart des prophétiseurs d'aujourd'hui ne s'appuient pas sur les Écritures. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il va t'élever. Le Seigneur m'a dit, ok, pourquoi pas, je suis d'accord avec ça. Mais à condition que tu t'assures quand même d'avoir dit, lorsque tu auras fait ta part, c'est-à-dire respecter la loi de la fidélité. Quand tu prophétises, tu dois toujours t'appuyer sur les Écritures. Parce qu'un juge s'appuie toujours sur le texte de loi. En vertu de l'article numéro 1 du code pénal, de l'article 136, machin. Voilà, il est déclaré, on déclare. On ne peut pas juste dire, Dieu a dit. Non, Dieu a dit sur quelle parole il s'est appuyé. Il y a une soeur qui veut me voir. Le Seigneur m'a dit. Alors, elle me dit qu'elle va quitter l'église. Que vraiment, il m'a dit que je suis prophétesse. J'ai dit, waouh. Il m'a dit que je suis prophétesse. Et mon fardeau, ce sont les âmes, pasteur. Les âmes qui vont en enfer. C'est un fardeau. Et puis elle commence à pleurer dans le bureau. Je dis, waouh. Je suis touché, émotionné. Elle dit que son fardeau sont les âmes. Le problème, c'est que jamais tu l'as vu aller évangéliser dans la rue. Mais elle pleure dans mon bureau. L'église, c'est la plus grande concentration d'acteurs au mètre carré. Des bons comédiens, je t'assure. Jésus.
quelqu'un a dit, si tu n'as pas de budget pour faire des films, va à l'église. Et ils sont nombreux là-bas, il faut les voir. Aux États-Unis, c'est pire. Mais quand le culte est fini, chipi, qu'est-ce que toi? En tout cas, dis-moi avec moi, aïe, 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 aïe.